Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 février 2022 et je vais faire un message intemporel concernant un de vos défunts aurait envie de vous dire. Quel message aurait-il besoin de vous transmettre par rapport à votre vie et déjà de savoir que vos défunts sont là, près de vous, malgré qu'ils soient dans un monde parallèle, que l'amour résiste à la mort, que Dieu, qu'on y croit ou pas, ne sépare pas ceux qui s'aiment, et même si pour le moment rien qu'un voile vous sépare d'eux, dans un monde de la matière et un monde spirituel, ils sont là bien présents. Ils ne vous oublient pas et ils essayent de vous envoyer des signes pour vous aider dans votre vie. Bien entendu, eux-mêmes détachés de l'ego, de la matière, complètement dans une autre ouverture qu'ils pouvaient avoir avant et avec un regard beaucoup plus libéré, beaucoup plus neuf, rempli d'amour et d'intérêt pour vous, sans être entachés par leurs propres valeurs qu'ils avaient eux-mêmes sur Terre. Voilà. Alors, je vais faire un tirage, excusez-moi, à 3 choix au jour d'aujourd'hui concernant ces messages de vos défunts. Je n'ai pas préparé mes stylos, bien entendu, et je vais prendre, voilà, comme ça. Donc, le premier tirage, ce sera le tirage du stylo vert, le deuxième du stylo rose et le troisième du stylo, alors vous le voyez ou bleu ou violet. Hein, d'accord? Premier tirage le vert, deuxième tirage le rose, troisième tirage, on va dire, allez, le violet. Je vous laisse vous concentrer à savoir quel choix vous auriez envie. Après, vous pouvez aussi regarder pourquoi pas d'autres choix. L'important, c'est que ce soit un choix qui vous parle, qui vous fasse tilt, que vous sachiez précisément à ce moment-là, quand vous regardez cette vidéo, que c'est bien pour vous et que ça vous correspond concernant votre... Ben, pensez à quelqu'un qui vous était cher, pensez euh, à votre vie actuelle. Et si cela vous parle, eh bien sachez que moi je reçois en médiumnité aujourd'hui. Ce petit envie de vous dire qu'ils sont là, qu'ils vous aiment, et surtout comment ils ont envie de vous aider par rapport à votre présent, vos interrogations, vos peurs, vos incertitudes, et peut-être de là-haut, avec beaucoup de sagesse, ce qu'ils auraient envie de vous communiquer avec vous pour que vous soyez au mieux, et surtout savoir qu'ils sont près de vous. D'accord? Alors, donc, pour le premier tirage, le vert. Donc là, j'ai plutôt une énergie féminine. Féminine, ça peut être votre maman, une grand-mère, quelqu'un que vous avez connu, une sœur, pourquoi pas malheureusement, qui serait partie de l'autre côté. J'ai une énergie féminine. Voilà. Euh, Maintenant, si vous avez perdu quelqu'un de cher et que ce soit monsieur, ne vous sentez pas abandonné par rapport à ce premier tirage et que vous l'auriez choisi, bien entendu. Mais bon, là, j'ai plutôt une maman qui essaye de parler à son fils, à sa fille, pourquoi pas à sa petite fille, à son petit-fils, etc. Et qui aurait surtout envie de vous dire que ça va, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale. J'ai essayé de poser une question là-haut en disant essayez de dater, essayez de me donner un petit peu de temps par rapport à ce message. Alors moi, j'aurais reçu entre maintenant et à peine 3 mois, on va dire entre maintenant et l'arrivée du printemps. Voilà. Donc là, pour vous, monsieur ou madame, concernant une personne décédée, peut-être féminine de là-haut, on me dit que vous allez avoir beaucoup de messages, de lettres, d'écrits, peut-être des papiers administratifs, des documents qui ont pris du retard et qui vous stagnent un petit peu dans votre vie actuelle parce que vous êtes un peu bloqué par rapport à ces documents qui feraient que votre vie serait un petit peu en suspens au niveau de certaines réponses que vous attendez ou de documents importants. Ça peut être quelque chose au niveau du professionnel, quelque chose au niveau d'une vente d'une maison ou l'achat ou quoi que ce soit ou de tout, je dirais, papier administratif. Donc là, on dit qu'il y a eu du retard, mais vous allez avoir des nouvelles très vite par rapport à ça. On me parle surtout que cette personne de là-haut vous transmet le fait que pour vous c'est très important, c'est positif, ça sera évolutif de changer d'endroit ou de lieu. Donc, si vous êtes en interrogation à savoir si vous voulez déménager d'une région, si vous voulez déménager d'où vous êtes, si vous pensez qu'il y a un autre endroit qui vous attire, eh bien de ne pas hésiter. Le fait de déménager, le fait de changer votre propre foyer, votre propre habitation est protégé
et protectrice pour vous. Nous avons aussi une maman qui parle d'un papa, donc peut-être que vous avez un papa qui est toujours là, hein, qui est resté en vie bien sûr, et puis peut-être aussi vous qui regardez ce premier tirage, vous avez aussi un frère, et on peut y avoir par exemple un problématique entre le papa qui est toujours vivant et votre frère, que vous soyez vous homme ou femme, hein. Vous pouvez avoir un frère, vous mesdames, vous pouvez avoir un frère, vous messieurs, il pourrait y avoir un conflit avec le papa, entre ce frère et le papa, depuis le départ de cette femme, donc de cette maman ou de cette grand-mère, de cette femme importante, et il pourrait y avoir des tensions, voire pire peut-être avoir eu des soucis juridiques. Alors juridique, moi, ça me renvoie quoi? Ben, peut-être un problème d'héritage. La maman est partie de l'autre côté, il y a un souci au niveau d'une maison, vous voyez, il y a du retard, parce qu'au niveau de l'héritage et du patrimoine, il y a un différend entre le papa et votre frère, donc votre papa et son fils, et il y aurait des soucis au niveau d'un héritage et pourquoi pas d'une vente de maison. Alors, la vente de maison peut très bien être réticente parce que peut-être il y a des valeurs, vous voyez, des mémoires. On pourrait se dire, non, moi je ne veux pas que cette maison soit vendue parce que maman s'y trouvait tellement bien, on a vécu comment vous dire, des souvenirs d'enfance, c'est sacré. Alors, il y a un des enfants, peut-être vous, qui avez envie de vendre et qui laissait votre papa faire ce qu'il faut, soit votre frère qui ne veut pas parce qu'il y a des valeurs familiales ou voire pourquoi pas des intérêts, il y a peut-être des soucis. Et maman dirait là-haut, ne faites pas ça pour moi. Ne vous enchaînez pas, ne vous emprisonnez pas pour une maison qui n'est que de la matière. Et même s'il y a eu des souvenirs, s'il y en a un des deux, je parle, alors au niveau du papa bien sûr, selon comment a été fait le testament, hein, est-ce qu'il a l'usufruit, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut, si oui, bon, bah, il a le droit de le faire, effectivement. Il peut y avoir un enfant qui demande l'héritage de la mère. Là, c'est plus embêtant. Ça peut être aussi le papa qui a le cœur déchiré de devoir vendre cette maison parce qu'il se sent trop seul maintenant, ou il ne peut pas subvenir d'une manière financière ou disons, corporelle par rapport à son indépendance imposée, on va dire, et qu'il y aurait peut-être une réflexion concernant la vente d'une maison familiale, etc. Donc, de toute façon, maman dirait là-haut, ou votre grand-mère, si c'est un héritage d'une grand-mère, ça, c'est pas important. Moi, ce que je ne veux pas que vous vous déchiriez pour ça, à cause de moi, en ma mémoire. Voilà. En attendant, si ça vous parle, bien entendu, sachez que là-haut, quelles que soient les valeurs qu'on a eues sur la terre, la sueur que l'on a mis toute une vie pour un patrimoine, etc., là-haut, ça n'est plus. Voilà, on est détaché de tout ça, on a une autre vision des choses, et même si on a passé une vie de labeur pour essayer d'avoir un bien, un patrimoine, et que effectivement, peut-être au cours de la vie de cette maman, elle vous a dit que c'était important pour elle que vous préserviez, quand elle ne serait plus là, ce patrimoine. Aujourd'hui, à corps et à cri, elle dit non, surtout pas. Je ne veux pas que vous déchiriez entre vous par rapport à ça. Et surtout que les choses soient claires. Elle peut aussi bien sûr déplorer si vous aviez, alors parce que là on parle d'un fils, hein, donc d'un frère pour vous, qui serait au contraire dans une forme, alors soit de combat du cœur bien voulu, en voulant absolument que cette maison ne soit pas vendue et que le patrimoine soit donc partagé pour votre papa et au niveau de vous, soit un frère qui serait dans ces cas-là un petit peu plus dans le côté vénalité, hein, et qui ait des problèmes par rapport à cette fameuse héritage ou vente. Donc elle vous dirait, moi je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que vous déchiriez pour un bien, pour de la matière ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment son cri du cœur au jour d'aujourd'hui. Et puis, elle vous dit aussi que sentimentalement, je vois pas, elle veut dire ça, il peut y avoir aussi une indécision entre deux personnes, donc c'est pour vous mesdames ou vous messieurs, entre deux personnes, et elle me dit que la personne qui est mise dans votre destinée, qui vous amènerait, si vous voulez, à être épanoui féminin, masculin, pardon, heureux et heureuse, c'est quelqu'un qui serait peut-être, c'est ce que j'entends, hein, je reçois, d'origine étrangère ou qui n'habiterait pas dans la même région que vous. Voilà, donc essayez de regarder un petit peu votre vie, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez effectivement le cœur qui bascule entre deux personnes, etc. Mais là, on a une personne, pour vous mesdames, alors ça c'est, pour vous mesdames, c'est un monsieur qui peut être soit d'origine étrangère ou habité au loin. Et puis pour vous messieurs, ça peut être une femme qui soit d'origine étrangère ou habité au loin, et elle vous dirait, votre maman, vas-y, vas-y,
part, déménage, change de vie, cette personne qui arrive dans ta vie, qui serait d'un autre horizon, une autre manière de vivre, qui t'amènerait à déménager, c'est une personne qui est bonne pour toi. Voilà, donc ça serait le message pour le feutre vert, le premier tirage. Vraiment, il y a vraiment un cœur à vous dire, si vous devez changer de vie, déménager, changer de région, faites-le. Si vous devez vendre une maison qui incarcère la famille dans une forme de mémoire, mais en fin de compte, ça fait des batailles et ça mène des complications, elle vous dit non, surtout pas. Et le but, c'est de changer tout ça, en gros, de ne pas être prisonnier d'un patrimoine familial au niveau de sa mémoire. Et puis, si vous avez besoin de déménager, euh, même si vous avez un papa encore vivant et que vous-même vous avez envie de déménager, ben elle vous donne malgré tout son feu vert de ne pas rester prisonnier par rapport au papa. Hein. Ça ne veut pas dire l'abandonner le papa, ça veut dire que il peut aussi vous suivre le papa s'il est tout seul maintenant. Hein. Vous pouvez aller dans une autre région, il peut y avoir de la place pour lui et il peut se refaire aussi une vie. Maintenant, s'il ne le veut pas et qu'il est en mesure de s'assumer tout seul, eh bien vous n'avez pas à vous sentir écartelé par rapport à ce choix qu'il ferait concernant vos projets à vous et pourquoi pas de changer de vie, de changer de région et donc de changer de manière d'être et de vivre. Et puis je vous dis, là il y a quelqu'un, pour un homme ou pour une femme, donc qui vous apporterait une forme de changement de vie, un peu, vous voyez, un peu, on change de tout, quoi. Et elle vous dit bravo, vous avez la bénédiction. Voilà. Donc, voilà, ça c'était pour le premier tirage, le feutre vert. Le deuxième tirage, le feutre rose. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On parle bien d'un défunt, de quelqu'un auquel vous auriez pensé avant de regarder ma vidéo. Alors là, je n'ai pas de sexe, hein, ni homme ni femme, mais cette personne tient à vous dire qu'au moment de son départ, même si, alors si vous avez été présent, cette personne, et qu'elle aurait pu être un peu dans une forme de coma, vous voyez, quelque chose où on perd un petit peu, on ne sait pas, elle vous dit, j'ai ressenti ton amour et ta présence. Je savais que tu étais là. J'ai entendu tout ce que tu m'as dit. J'ai senti aussi tes mains sur moi, si vous l'avez massé, vous voyez, pour la soulager. Il ou elle a tout senti. D'accord. Si vous n'avez pas été là, parce que vous étiez trop loin, vous n'avez pas eu le temps d'arriver, cette personne vous dit, je sais, j'ai ressenti tout ce que tu as voulu faire pour arriver à temps. J'ai ressenti toute ta course que tu as fait pour venir à moi. Je suis au courant de ton amour. Je suis au courant que tu n'as pas pu, mais je sais tout ce que tu as fait pour moi. Et ça, je voudrais te le dire. Quel que soit que je t'ai vu, que j'étais dans un coma, que tu n'as pas pu venir, je sais tout l'amour que tu as eu pour moi. C'est une personne aussi qui vous dit... je ne sais pas aussi pourquoi, ça dépend de ce que vous faites. Elle vous dit, oui, tu vas créer une famille. Donc, soit vous êtes célibataire et vous posez des questions à savoir si un jour vous allez réussir à construire une vie de couple et une famille, elle vous dit oui, enfin il ou elle, oui. Si vous attendez un enfant, vous avez du mal à avoir une grossesse, elle vous dit oui. Il ou elle, encore, hein, je parle de l'entité, d'accord. Elle vous dit oui, il y a un cadeau qui arrive, il y a un cadeau de vie, il y a un cadeau d'amour. Donc si ça vous parle, tout ce que je vous dis dans cette notion de famille, de construction de famille, d'amour, parce que vous êtes un peu seul actuellement, ou vous avez l'impression que jamais vous ne construirez une famille ou quoi que ce soit, on vous dit oui, il ou elle œuvre à ça, vous voyez. Et il y a l'arrivée d'un enfant. Si vous avez des difficultés à avoir un enfant, vous allez avoir une grossesse qui arrive. On a vraiment quelque chose comme ça. Et puis on vous dit, alors, la personne vous dit, alors ça c'est si vous voulez, attention, elle me parle d'écriture automatique ou inspirée. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être de la médiumnité en vous et que vous risquez... Alors, l'écriture inspirée, c'est simplement, vous voyez, prendre un crayon et laisser couler ce que l'on entend, un peu comme une petite voix intérieure, et écrire, vous voyez, tout simplement, comme s'il y avait une dictée à l'intérieur de nous. Bon, l'écriture automatique, c'est beaucoup plus profond. Là, on a vraiment le stylo qui marche tout seul et on reçoit des messages. Mais là, on vous dit, mets-toi à l'écriture, mets-toi à l'ouverture des messages. Alors ça peut être aussi pour tout ce qui concerne la TCI. Transcommunication instrumentale, toutes les manières de pouvoir recevoir des messages de là-haut.
avec toutes les techniques modernes que nous avons au niveau de cette communication. Vous pouvez aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est que la TCI. On a bon, l'écriture, on a le magnétophone, vous voyez, on enregistre des voix, des choses comme ça. Cette personne vous dit que vous pouvez rentrer, vous avez cette possibilité de recevoir des messages de cette façon-là. Voilà, donc on a aussi l'ordinateur. Donc ça peut aussi vous dire, surveille ton ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu peux tomber en ouvrant ton ordinateur, pardon, je bafouille, une chanson, un texte, une poésie, vous voyez, quelque chose. Cette personne peut essayer de vous parler de cette façon-là, avec un moyen moderne et informatique. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il y a vraiment ce message que je reçois pour vous dans ce deuxième groupe, au niveau de tous les éléments que je viens de vous dire. Si jamais vous avez, vous, un enfant, un adolescent qui n'est pas bien, psychologiquement, où il y a des problèmes de santé, d'accord, on vous dit, ben non, de ne pas vous inquiéter, hein, là-haut, ils œuvrent là-dessus pour protéger, pour vous guider vers les bonnes personnes au niveau médical. Si vous avez un enfant qui psychologiquement n'est pas bien, la crise de l'adolescence ou quoi que ce soit, ben là, c'est pareil. Vous allez recevoir des messages pour pouvoir vous guider vers les bonnes personnes concernant cet enfant, cet adolescent, pour que cette personne retrouve une forme de santé, d'équilibre et que les choses ne sont pas perdues. Donc, très important. Mais surtout là, regardez les signes au niveau de tout ce qui est, vous savez, quand on tombe sur une chanson, on ouvre sa télé, on a la télécommande, on ne fait pas exprès, on tombe sur un message, on tombe sur une émission, on tombe sur une vidéo. Cette personne se transmet pour moi plus particulièrement de cette façon pour vous. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous voulez un enfant, ben, il arrive. Hein, j'ai essayé de demander là où j'ai dit, avant de faire ce message intemporel, essayez de me donner une date. Parce que bien sûr, c'est toujours facile d'avoir ce genre de message que je fais, mais quand? Hein, ça, c'est le grand problème de la voyance. Quand on nous demande? Bon, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se mettre entre maintenant et le printemps. Hein, le printemps, c'est le 21 mars ou à l'ouverture du printemps. Voilà, donc ça c'est pour ce deuxième tirage, si ça vous parle, c'est pertinent par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train d'attendre. Ben voilà ce que le défunt auquel vous avez pensé, ou même si vous n'avez pas pensé à aucun défunt, mais qu'il y a quelqu'un là-haut qui veut vous parler. Voilà ce que j'entends pour ce deuxième tirage. Alors le troisième, c'était le violet. Voilà, on a le violet. Là. Donc là, ça peut être pour des personnes qui ont été atteintes dans la santé, ou des personnes qui ont été obligées, vous me direz c'est d'actualité malheureusement, hein, mais qui ont été obligées alors soit d'arrêter leur travail parce qu'il y a eu un problème de santé, parce qu'on parle du travail, hein, soit il y a eu un problème de santé au niveau de la dépression, vous voyez, d'un harcèlement, hein, vous avez peut-être vécu malheureusement des harcèlements au niveau du travail, vous êtes en arrêt, psychologiquement vous avez été abîmé, vous êtes en fragilité, vous avez peut-être perdu simplement votre travail parce qu'il y a eu une manière cavalière de vous faire partir de l'endroit, de cette entreprise qui soi-disant à qui vous donniez tout. Il va y avoir un abattement, il y a un abattement au niveau psychologique, au niveau de la force, au niveau de pouvoir se relever et rebondir. On a vraiment quelque chose par rapport à ça. Si vous êtes en procès par rapport à une entreprise, au niveau du travail, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de laisser faire. On dit patience et longueur de temps. Alors patience et longueur de temps ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger, c'est pas ça. Peut-être même, je dirais, de prendre le temps de réfléchir. Vous voyez, de ne pas faire les choses de manière impulsive, un peu de faire la girafe, vous voyez, de regarder ça de haut pour voir un petit peu ce qui se trame. Si vous êtes en entreprise actuellement et que vous êtes en train de sentir que là, ça sent pas bon, parce qu'on essaie de vous mettre dans un placard où il va y avoir des choses qui vont faire que vous sentez que l'étau se resserre, vous voyez, on vous dit pas d'impulsivité. Voilà, pas d'impulsivité. À la limite, fais-toi un dossier pour ensuite plus tard montrer le genre de traitement que vous avez reçu. Si vous n'êtes pas bien justement au niveau du travail parce que vous sentez que ça part, on vous dit arrête-toi, n'hésite pas, fais-toi arrêter, hein, tout simplement. Je sais, vous allez peut-être me dire, mais Brigitte, c'est pas facile de s'arrêter au niveau de la sécurité sociale, au niveau du salaire qui est amoindri, etc. Mais là, on vous dit, là, c'est presque impératif, quoi. Arrête-toi, ne va pas au-delà de tes forces, ne fais pas un burn-out. Hein, ne fais pas ça.
Voilà, donc si vous devez vous arrêter, arrêtez-vous. Si vous êtes arrêté parce qu'on vous a malmené au niveau du travail, n'inquiétez pas, la roue tourne et les choses vont bouger. Si vous êtes en procédure, eh bien on dit que les choses vont bouger, d'accord? Là, j'aurais peut-être plus vraiment le mois d'avril, vous voyez, le mois d'avril par rapport à ça. Donc ça, c'est très important. Mais on vous dit aussi de là-haut, tu sais, ce que tu viens de vivre là, alors moi je parle du travail là, dans ce troisième, vous voyez, dans ce troisième groupe, ce que tu as vécu, c'est un mal pour un bien. Parce que c'était une manière de vous arrêter en cours pour arrêter de donner de la confiture à des cochons. Et peut-être pourquoi? Parce qu'on vous propose, il y a vraiment quelque chose de fort, parce qu'on vous parle d'un projet que vous auriez pu avoir avant, mais que vous n'avez pas osé mettre en place parce que bien sûr vous étiez déjà à votre propre compte, vous étiez employé, et puis ben, c'était pas l'ordre du jour. Mais on vous dit justement, profite de ce qui se passe actuellement pour pouvoir peut-être monter ta boîte, changer, voyez, changer de manière de travailler, oser créer quelque chose de nouveau, osez vous mettre à votre compte, osez pouvoir même travailler pour quelqu'un d'autre. On a vraiment quelque chose comme ça, c'est vraiment le côté que j'entends là. Si vous n'êtes vraiment pas bien, vous voyez, au fond du gouffre, vous n'en pouvez plus, vous avez été malmené, on vous a harcelé, vous avez été jeté comme un malpropre, voire même ça n'est pas encore là, mais vous sentez l'ambiance. Alors là, on vous dit, bah, écoute, arrête-toi. Hein. Bah oui, arrête-toi, tu n'es pas bien, tu ne peux pas continuer, tu t'arrêtes, voilà, tout simplement. Et en gros, c'est un peu comme si on disait, tu vas te constituer un dossier pour l'après, par rapport à la mauvaiseté, à la manipulation de ces gens-là qui essayent de te mettre dans un placard et évidemment tu n'en peux plus. Donc déjà de vous arrêter. Si ce n'est pas le cas, que vous avez été arrêté parce que vous avez vécu des choses au niveau de la santé, on vous dit ne t'inquiète pas, les choses vont remonter. Si vous avez été stoppé dans votre carrière par rapport à un problème de santé ou par rapport à tout ce que je vous ai dit, il y a du renouveau. Et là on vous dirait, ose faire ce que tes rêves. Ose faire ce que tu avais toujours voulu faire. Il n'y a pas mieux, si on a la chance, enfin, j'appelle ça comme ça, d'avoir reçu, par exemple, une forme de rupture conventionnelle et bien sûr d'avoir du chômage, bah, de pouvoir prendre ce temps après pour pouvoir mettre en place un projet que vous aviez en vous. Vous comprenez? Donc c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, on a rampé, on a bouffé la poussière, mais du coup, c'est pour une bonne cause, puisque de toute façon, après, ça va vous mettre en possibilité d'être en créativité par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà. Par exemple, si euh, vous êtes en couple hein, et vous avez envie aussi de créer quelque chose de nouveau, aussi bien pour l'un ou pour l'autre ou tous les deux, on vous dit fais-le. Faites-le. Et si vous êtes arrêtés tous les deux parce que vous êtes dans une situation difficile où justement vous avez été, alors il y en a un qui est abîmé par la santé, l'autre qui n'est pas bien au niveau de son travail, voire pire, c'est les deux. Ben, on vous dit vous inquiétez pas, c'est une manière presque de vous mettre à nu, on va dire. Alors bien sûr, contrainte ou forcée, avec des gens peut-être qui ont utilisé des manœuvres insidieuses et malpropres, certes, mais c'est une manière de vous dire de rebondir, de rebondir pour quelque chose de nouveau, notamment au niveau du travail et au niveau d'un nouveau projet. Voilà. Et puis pour vous aussi, si jamais vous avez envie de créer quelque chose à l'étranger, parce que j'ai l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être aussi, on peut être en France, mais travailler avec l'international, vous voyez, c'est super bon, tout est créatif. Là, c'est bingo, quoi, c'est génial pour vous. Si vous avez envie d'aller faire une affaire à l'étranger, faites-la aussi, parce que ça, c'est génial par rapport à vous. Si vous avez été atteint au niveau de la santé et que vous êtes diminué, vous n'avez plus de force, ne vous inquiétez pas, ça revient. Et puis, ça peut aussi vouloir vous dire la manière dont tu vas te régénérer si vous avez été vraiment atteint au niveau de la santé, quoi que ce soit, c'est justement de reprendre une petite activité plaisante pour vous, peut-être à mi-temps, hein, si vous hésitez, vous voyez ce que je veux dire, à mi-temps, pour pouvoir faire quelque chose de doux et de reprendre pied petit à petit. Voilà. Et là, on a vraiment... Ah oui, c'est ça, j'allais dire aussi. Il y a peut-être aussi un défunt qui vous dit, euh, bien sûr si vous le ressentez hein, dans votre cœur, il n'y a pas d'obligation, de reprendre, euh, comment vous dire, je vais avoir le mot, de reprendre une affaire familiale, voyez, de la remonter. Si vous le sentez, hein, si vraiment ça vous tient au tripes, vous sentez que c'est votre voix, hein, il n'y a pas d'obligation. Mais là, il y a un défunt qui dirait, en gros, je t'ai donné le flambeau. Tu l'as, toi, la capacité.
Tu as hérité, alors de mes gènes, façon de parler, mais tu l'as. N'hésite pas. Quel que soit le métier que faisait un de vos défunts, et que vous ressentez en vous que c'est quelque chose qui vous parle, comme si c'était un héritage, mais vous n'avez pas osé. Et ce défunt vous dirait, vas-y, je suis avec toi, reprends le flambeau, et bien sûr, il ou elle en sera fier. Hein. Maintenant, si vous ne le reprenez pas, on ne va pas vous en vouloir non plus. Mais il y a quelque chose par rapport à ça, à une histoire à une, à quelque chose du passé qui vient de vos ancêtres, que vous auriez peut-être envie en disant, tiens, mon grand-père faisait ça, mon arrière-grand-père faisait ça, pourquoi pas mon père ou ma mère, ou ça. Et moi, j'aurais bien envie de le faire aussi, pourquoi je ne le ferais pas? Alors, non seulement faites-le, foncez. Si vous avez envie de l'agrémenter d'une manière plus moderne, de votre façon, eh bien, faites-le. Si, par exemple, tiens, vous avez envie de monter une affaire avec, vous voyez, des valeurs ancestrales et traditionnelles, vous voyez, comme une boutique, par exemple, je ne sais pas moi, euh, où on fait vous voyez, des produits anciens, des produits... on faisait ça dans le temps, vous voyez, des recettes, voyez, le côté alimentaire. Euh, Par exemple, les personnes qui sont dans le côté décoration, vous voyez, brocante, reprendre des choses anciennes et les remettre en valeur. Voilà, donner une patine, vous voyez, quelque chose comme ça. Reprendre des choses du passé pour les rendre vivantes dans tous les métiers qui pourraient donner cet aspect-là. Voilà, voilà, ça c'est pour le troisième choix. Bon, encore une fois, message intemporel, j'aurais pu en faire 4, 5, 6 choix, vous voyez, mais c'est pas évident parce que quand les vidéos sont trop longues, ben, c'est un peu barbant pour les gens qui les regardent et pourquoi pas en faire d'autres, dans ces cas-là j'en ferai d'autres. Hein. Voilà, donc si, ça peut être des messages qui vous parlent concernant votre propre vie, concernant des défunts que vous vous rappelez, ça vous parle au niveau d'eux, vous voyez, ça vous dit tiens, ça parle bien, c'était bien la manière que ma mère, mon père, mon grand-père avait enfin, comme je ne vais pas y arriver, était, vous voyez, tout simplement. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous toucher en plein cœur. Déjà pour savoir que là-haut, ils sont là, ils œuvrent, ils viennent vous voir, ils vous protègent, ils vous aiment. Et quels que soient les différends qu'il y a pu y avoir avant, eh bien, sachez que là-haut, ils comprennent tout. Comprennent tout. Hein. Et ils en sont les premiers malheureux, comme nous tous, que nous avons été, lorsqu'on s'est aperçu qu'on n'a pas toujours tout compris, qu'on est passé parfois à côté de certaines personnes, qu'on n'a pas su dire, on n'a pas su aimer comme il fallait, on n'a pas su avoir le verbe, la parole, la démonstration, etc. Ben, ils en sont conscients plus que jamais. Et je pense que si ils avaient des messages à vous dire, bah c'est déjà tout ça, j'avais pas vu, j'ai pas compris, je savais pas, j'étais bloquée, j'étais coincée, je m'en veux, etc. Mais alors maintenant, moi, bien sûr, accepte mon amour. Accepte que je puisse t'aider de là-haut. Accepte de savoir que j'ai tout vu déjà de là-haut, tout ce que j'ai à comprendre. Je te veux libre, je te veux en paix, je te veux dans l'amour. Pardonne-moi s'il y a besoin de pardonner et laisse-moi t'apporter de cet autre plan, l'amour parfois que je n'ai pas su te donner. Et crois-moi, et confiance en moi, et accepte-moi cet amour, accepte-le. Voilà, je vous embrasse. Merci pour vos commentaires, merci de partager, merci pour les abonnements, merci de tout ce que vous faites. Et surtout, moi je vous dis, ma cerise sur mon gâteau, c'est de savoir que c'est pour ça que les commentaires sont importants. Si vous en faites, parce que c'est pas une question d'orgueil pour moi, vous voyez, c'est juste une question de savoir que ça vous a touché et que vous avez eu comme un truc comme ça dans le cœur en disant, bah, je voulais quelque chose, je cherchais, je comprenais pas, et là, par le plus grand des hasards, avec cette vidéo, la mienne ou celle des autres, bien entendu, vous avez reçu votre réponse. Très bonne journée à vous et à bientôt.